Bonsoir les enfants. C'est le cours de yoga. Je vous attends en direct et je vais allumer la petite lumière pour nous. Allez, j'arrive. Alors, n'oubliez pas, voilà, c'est pour tous les gens qui sont malades. C'est pour tous les gens qui sont partis aussi. Et puis, pour nous, on a besoin de lumière. On a besoin de cultiver notre lumière, les enfants. Voilà. C'est ce qu'on va faire. C'est ce que nous allons faire ce soir. Allez, partageons ça. Alors, mes petits chéris, ce soir, nous allons faire les ouvertures de hanches. Qui est là? Sylvia Diez. J'adore. Ça y est, t'as ton nom. Sabine, t'as ma petite chérie. Et Marilyn, voilà. C'est magnifique. On y va et je vous vois à la fin. J'espère que vous avez vu cette chaleur là. C'est pour ça que j'ai changé de tenue. Qui est là? Bénédicte. On a la reine qui est là. Les enfants, soyez sages, on a un contrôle. Allez, on y va. Coucou. J'enlève les commentaires. Voilà. Et Sylvia, si tu es bien observatrice, teuse comme tu veux, tu vas remarquer quelque chose. Allez, alors on a toujours la chaise, on a le coussin. Et donc ouverture ce soir. Nous allons commencer assis avec le tailleur. Bon Sylvia, il faut que je te le présente. Tiens, voilà. Hein? Voilà. Hein? Il est arrivé tout à l'heure. Voilà. J'ai enfin de l'épaisseur sous mes fesses. Un vrai trône. Allez, asseyez-vous. Oh, c'est génial. Ah, j'adore. Ah, mais ça, c'est... Voilà. Donc, si vous avez ce genre de coussin, c'est parfait pour vous redresser sans vous effondrer. Voilà, vous mettez ça sous les fesses. Alors, vous savez que moi, je vous propose toujours des versions pour adapter. Cette version-là, du losange, c'est le diamant. On appelle ça le diamant en yoga. C'est si vous avez mal au genou. Sinon, vous mettez simplement en tailleur. Voilà. Redressez-vous bien. Vous avez les pieds qui sont légèrement flex. Voilà, c'est pour ne pas avoir un pied passif au cas où vous avez une entorse. Et ça engage aussi un petit peu les muscles pour stabiliser le genou. Alors, redressez-vous. Et vous installez la respiration avec le nez. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez. Essayez de prolonger l'expiration. Donc toute votre attention n'est pas sur l'inspiration, sur le fait de souffler longuement. Et vous visualisez bien ces côtes qui descendent et qui se resserrent. Donc toute l'attention sur l'expiration. Et vous continuez à grandir par les oreilles. Vous maintenez légèrement le centre, le périnée, vous tenez le ventre. Allongez l'expiration. Et essayez de regarder un peu plus bas que le niveau des yeux, en rentrant le menton. Le fait de regarder vers le bas, sauf si vous êtes extrêmement déprimé, et que vous voulez vous redresser dans ce cas-là, n'hésitez pas. C'est simplement une direction, pas un ordre. Le fait de regarder vers le bas, calme. Le fait de regarder vers le haut, excite et réveille. Prolongez l'expiration. Essayez, si vous voulez, de compter le temps d'expiration. Sans serrer la gorge. Si vous êtes à l'aise, au bout d'un moment, vous pouvez marquer un léger temps d'arrêt, mais sans serrer la gorge à la fin de l'expiration. Puis vous inspirez tout doucement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce ralentissement à la fin, ce demi-tour lent,
contentez-vous juste d'allonger l'expiration. Si vous avez besoin, pour vous concentrer, parce que c'est difficile peut-être de passer de votre journée active à un exercice de pure respiration, essayez de resserrer un petit peu la gorge en soufflant et vous allez entendre ce bruit d'océan, ce léger râle. Vous le faites en fermant la bouche, simplement avec le nez, toujours en grandissant. Et le fait d'aller au bout des expirations relâche complètement le diaphragme. Le diaphragme, ce muscle qui est sous les côtes, à l'inspiration descend, se contracte et à l'expiration se rétracte et revient sous les côtes. Donc on a l'impression de faire un gros effort en soufflant, mais c'est le moment où vous détendez complètement le diaphragme et ça participe à la détente, à détendre aussi le dos. Parce que le diaphragme a des attaches communes avec le dos. Imaginez vraiment en soufflant que vous avez les clavicules qui descendent avec une respiration de stress. On a toujours une respiration dans les clavicules très superficielle toute la journée. Donc quand vous sentez que les côtes descendent, que les clavicules descendent, c'est le moment où vous vous détendez le plus. N'hésitez pas à mettre les mains, vous voyez, comme ça sur les clavicules et sentir que ça descend quand vous soufflez. Ah, est-ce que ça va? Est-ce que nous essayons la même chose couchée? Alors, j'ai oublié de prendre des petits coussins, je vais les prendre. Vous allez vous coucher sur le dos, nous allons nous mettre en tailleur sur le dos. Allez. Voilà. Alors, je m'approche un peu, vous le verrez mieux. Mettez quelque chose derrière la tête. Pour vous coucher, pour ne pas avoir mal au dos, n'hésitez pas à passer sur le côté avant de passer sur le dos. Voilà. Alors vous vous mettez, évidemment l'adaptation, c'est le diamant. Ou bien vous vous mettez en tailleur, avec les pieds flex. Essayez de garder les pieds au niveau des genoux à peu près. Donc vous resserrez un petit peu les genoux. Décambrez. Ramenez le coccyx vers le haut. Gardez les pieds courts. Et vous gardez les paumes ouvertes vers le plafond en tirant loin sur les doigts. En V. Pieds flex. Vous poussez les genoux vers le bas. Vous ramenez le coccyx vers le haut. Engagez le centre, le périnée, les obliques. Tirez loin sur les doigts. Pensez à l'inspiration à vous grandir par les oreilles. Et en soufflant, vous poussez un peu plus les genoux vers le sol. En basculant bien le coccyx vers le plafond. Et vous mettez autant de force que de détente dans votre exercice. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous pressez vers le sol. Équilibrez la force et la détente. Pressez les genoux vers le sol. Pressez les jambes dans le sol. Sentez peut-être l'étirement à l'aine, d'un côté plus que de l'autre. Continuez à grandir par les doigts. Écartez bien les doigts, comme des rayons de soleil. Sentez aussi l'étirement dans les bras. Et vous allez relâcher tout doucement et vous allez changer de jambe par-dessus.
Allez croiser l'autre par-dessus. Voilà, pied flex. Évidemment, si vous êtes en diamant, vous restez en diamant et vous adaptez en basculant le bassin. Allez, tirez loin sur les doigts. Inspirez, vous grandissez par les oreilles. Et soufflez, vous pressez les genoux vers le sol en ramenant le coccyx vers le plafond. Cherchez d'abord à vous grandir en inspirant et vous soufflez, vous basculez. En pressant les genoux vers le sol. Assurez-vous qu'il n'y a aucune tension sur le visage. Laissez fondre la mâchoire. Les dents ne se touchent pas. Inspire, grandis. Tirez bien sur les doigts. Et souffle, presse les genoux vers le sol. Dès que vous atteignez un écueil, vous avez du mal, détournez l'attention. Retournez sur la respiration avec la respiration de l'océan. Vous resserrez la gorge en soufflant. Et vous allez voir que ça détend, ça vous fait penser à autre chose et ça vous permet de contourner votre petit blocage. Vous pouvez le faire de temps en temps ou tout le temps. C'est une respiration qui est excellente pour détendre. Allez, vous allez relâcher et vous allez ramener tout doucement les jambes vers vous. Allez, tirez les genoux vers vous. Voilà. Ouvrez les genoux sur le côté. Et vous allez soutenir un petit peu les pieds. À peine, pour le moment. Voilà. Vous sentez que quand vous soulevez les pieds, il y a une action abdominale, ça vous fait décambrer. Relâchez bien les épaules, la force est dans les bras, pas dans les épaules. Relâchez les épaules basses, la force simplement dans les bras. Inspire, grandis le dos et souffle, pousse les genoux vers le sol. Grandissez la taille, grandissez le cou, inspirez. Et prolongez l'expiration pour appuyer sur les genoux. Toujours avec un beau visage. Faites la chasse aux tensions sur le visage. Et si vous le voulez, de temps en temps, pratiquez la respiration de l'océan en resserrant la gorge. Quand vous soufflez, aucune force dans les épaules, laissez pendre les coudes, descendez les épaules. Vous tirez sur les genoux, mais ne décollez pas les fesses, plantez bien les fesses. Vous allez relâcher tout doucement. Faites des tout petits cercles avec les genoux. Voilà. Allez-y doucement. Si jamais vous sentez un moment, quand vous tendez les bras, que vous cambrez, c'est peut-être le moment de mettre un petit coussin sous les fesses. Ça va vous faire décambrer. Et ça va vous empêcher d'avoir un petit pincement sur le dos quand vous allez en avant. Voilà, vous voyez ? On n'a jamais assez de coussins. Au moins on trouve l'utilisation de tous ces coussins qui ne servent à rien plutôt, c'est ça ? Allez, vous inspirez, vous ouvrez et vous soufflez, vous ramenez. Donc, l'inspiration c'est l'ouverture et l'expiration c'est la fermeture. Allez, vous allez poser et vous allez ramener un genou vers vous. Alors vous pouvez garder ça sous les fesses, ça peut vous aider à basculer, à avoir un petit peu plus d'amplitude. Voilà. Ramenez le genou vers vous, vers l'épaule du même côté.
Donc il y a une petite ouverture déjà. Voilà. Si vous êtes à l'aise, avec la main opposée, vous ramenez le genou. Et avec l'autre main, vous essayez de monter sur le mollet, le tibia. Est-ce que vous arrivez jusqu'à la cheville? Est-ce que vous arrivez jusqu'au talon? Est-ce que vous arrivez jusqu'au gros orteil? Attrapez le plus loin possible. Voilà, sans soulever les fesses, plantez dans le coussin. Donc vous avez une main pour tirer. Et l'autre main pour ouvrir un petit peu le genou vers l'extérieur. Voilà, commencez à ouvrir le genou vers l'extérieur. Si vous êtes à l'aise, vous laissez tomber l'autre genou en gardant le pied un peu flex pour protéger le genou. Si vous avez mal, vous pouvez avancer un tout petit peu. Voilà, vous dépliez un peu votre genou. Deux genoux ouverts. Imaginez que vous voulez ramener le genou sous l'aisselle. Les deux très même niveau. Allez, changez de côté. On ramène le genou. On l'ouvre un tout petit peu vers l'épaule. Et après, on va monter tout doucement. Sur le tibia, sur la cheville, sur le talon, sur le gros orteil. Toujours en gardant l'épaule bien placée. Laissez le genou s'ouvrir. Et l'autre aussi. Pied flex, vous ouvrez des deux côtés. Essayez d'avoir les deux fesses au même niveau. Vous pouvez bouger un tout petit peu pour voir ça. Inspire, grandis. Un souffle, tire un peu plus sur le pied, sur la cheville. Essayez de ramener le genou un peu vers le sol. Et vous résistez à l'envie de presser le deuxième côté. Allez. Maintenant, essayez de rouler un petit peu sur les côtés, juste pour masser le bas du dos, le sacrum, contre le sol, contre le coussin. Accompagnez avec la tête. Gardez les épaules basses. Voilà. Et normalement, si vous avez la tête au bon niveau, vous n'avez pas de douleur à la rotation. Allez, on va débuter. On va faire le bébé. Donc vous avez les deux genoux cette fois-ci ouverts. Et vous attrapez vers les pieds, sans soulever les fesses, simplement poser sur le coussin. Voilà. Est-ce que vous arrivez à attraper les chevilles? Passez les coudes à l'intérieur des genoux. Est-ce que vous arrivez à attraper les gros orteils? Faites ce que vous pouvez. Gardez les pieds vers le haut si vous y arrivez. On a les jambes à 90 degrés. Voilà. Plantez bien les fesses dans le coussin. Ça aide beaucoup. Baissez les épaules, grandissez le cou. Avec vos coudes, vous pouvez pousser un tout petit peu les genoux vers l'extérieur. Inspirez, vous grandissez par les oreilles. Et soufflez, vous tirez avec vos mains pour rapprocher les genoux du sol. Attention de ne pas arrondir le bas du dos. Vous avez les fesses un peu soulevées, mais plantez-les dans le sol, dans le coussin. Et n'hésitez pas à enlever le coussin si vous êtes mieux. Vous êtes dans la posture du bébé. On inspire, on grandit. Et en soufflant, on étire. On ramène les genoux un peu plus près. Essayez de tourner un tout petit peu la tête sur les côtés pour voir si les épaules sont bien placées. Si vous avez une petite douleur en tournant, soit la tête est trop basse, soit les épaules sont en haut. Faites glisser les omoplates vers les fesses.
pieds. Écartez les pieds et tournez les genoux vers l'intérieur cette fois-ci. Alors faites le contraire, on fait une rotation interne. Pensez simplement à laisser tomber le corps, sans foncer le corps dans le sol quand vous soufflez. Vous pouvez allonger les bras si vous voulez, paume vers le haut, paume vers le bas. Si vous êtes un peu inconfortable avec les genoux, mettez-vous avec les pieds flex, soulevez les orteils. Continuez profondément. Et puis, tout doucement, vous allez rouler sur le côté. Allez. De nouveau, vous vous asseyez à hauteur. Et vous vous mettez en papillon. Voilà. Alors, n'oubliez pas, si vous avez mal au genou, dépliez-la à 90 degrés, au moins. Sinon, si vous êtes à l'aise, ramenez les talons, grandissez avec les mains dans le dos. Donc, je suis assis en hauteur. Les mains de la largeur des épaules. Vous inspirez, vous grandissez. Et en soufflant, vous pressez tout doucement les genoux vers le bas. La tête vers le ciel. Grandissez par les oreilles, inspirez. Et gardez toute la hauteur pour presser les genoux vers le bas. Laissez les plantes de pied s'ouvrir comme un livre. Inspire, grandis. Et souffle, ouvre. Est-ce que vous sentez l'étirement dans l'autre jambe? Allez, vous allez relâcher tout doucement. Et nous allons préparer la bûche. Donc la bûche, vous savez que c'est deux jambes qui se superposent comme ça. Nous allons préparer au sol, allongé, avec quelque chose derrière la tête. Donc n'hésitez pas à mettre un peu plus haut tout à l'heure, parce que quand vous allez commencer à tirer, vous risquez de mettre les épaules en avant et de casser la nuque. Donc mettez un peu haut derrière la tête. Voilà. Vous allez amener la jambe au moins en angle droit. Donc entre la cuisse et le mollet. Je vous montre face, comme ça. Voyez? Donc pas plié, voilà, vous dépliez. Plus vous dépliez avec le pied flex, moins il y a de contraintes sur le genou. Vous allez attraper le genou et le pied, flex. Gardez les deux fesses au même niveau. Donc baissez bien la fesse de la jambe que vous tenez. Pour baisser cette fesse-là, vous contractez la taille de l'autre côté. Vous inspirez, vous grandissez. Et en soufflant, vous allez tirer vers vous. Et le genou et le pied. Alors, le fait de tenir aussi le genou en main, il y a moins de contraintes sur le genou. Alors, vous soufflez, vous tirez. Plantez bien les fesses dans le sol. Et vous inspirez, vous relâchez. Allez, soufflez, vous tirez. Essayez de garder le genou en face de l'épaule du même côté. Continuez à baisser la fesse. Que vous étirez. Allez au bout de l'expiration quand vous soufflez. Et plantez bien la fesse dans le sol. Si vous êtes à l'aise, essayez de tendre un peu plus la jambe vers le bas, l'autre, en gardant absolument le genou vers le plafond. Quand vous sentez que le genou tourne vers l'extérieur, arrêtez-vous. Genou vers le haut et pied aussi. Et sur chaque expiration, vous essayez de vous rapprocher. Tirez sur le genou, tirez sur le pied. Gardez les coudes dirigés vers l'avant pour baisser les épaules. Et vous relâchez tout doucement. Tendez les jambes, poussez sur les talons.
Tirez loin sur les doigts. Pensez à pousser sur le centre du talon. Ramenez tous les orteils vers vous. Et attention, votre jambe est tendue, mais vous ne verrouillez pas. Allez, l'autre côté. Pied flex. Un angle droit ou supérieur entre le bas de jambe et la cuisse. Vous attrapez à l'extérieur du genou, vous attrapez la cheville, le talon. Allez. Plantez les fesses, mettez les deux fesses au même niveau. Baissez la fesse que vous étirez. Serrez la taille de l'autre côté. Inspirez, vous grandissez. Et soufflez, vous tirez. En plantant bien les fesses en arrière. Inspirez, vous grandissez. Vous faites ça entre 5 et 10 fois. Et soufflez, vous étirez. Sans serrer les dents, laissez fondre la mâchoire. Et n'oubliez pas, si vous rencontrez un obstacle dans votre tête, dans votre corps, adoptez la respiration de l'océan en resserrant la gorge quand vous soufflez. Si vous voulez tendre l'autre jambe, gardez le genou vers le haut, les orteils aussi, les deux fesses au même niveau. Inspire, grandis, et souffle, étire. Si vous avez chaud, c'est le travail des bras. Allez, vous relâchez tout doucement. Tendez les deux jambes, poussez sur les talons. Sans verrouiller les genoux, tirez sur les doigts. Poussez sur le centre du talon, ramenez tous les orteils. Étalez-les. Et vous relâchez. Allez, roulons sur le côté, asseyons-nous. Retrouvons notre coussin préféré. C'est devenu. Et vous allez essayer de vous mettre en bûche. Alors les enfants, si jamais vous avez mal au genou, refaites-moi le diamant. Ou bien vous continuez la posture au sol, vous tirez le genou vers vous. Si vous êtes à l'aise, vous passez du tailleur avec les deux jambes à angle droit, vous regardez, vous essayez de pousser un peu les talons vers l'avant, et vous essayez de croiser la malléole. Donc vous laissez la malléole, plantez les deux fesses, mettez bien les pieds flex, grandissez la taille, pressez les chevilles vers le sol, pressez les genoux vers le sol, sans vous effondrer. Inspire, grandis. Le pied bien flex dessous. Et souffle, presse les genoux vers le sol. Inspire, grandis. Et souffle, étire en poussant les genoux vers le sol. Puis vous allez relâcher. Retenez bien la jambe qui part dessus. Tendez les jambes vers l'avant. En bâton. Grandissez-vous. C'est tellement facile avec un gros coussin comme ça sous les fesses. Étalez les orteils, ramenez-les vers vous. Allez, on croise l'autre jambe par-dessus. Pied flex. On essaye d'avoir à peu près un angle droit sur la jambe. On commence en tailleur. Alors on peut rester en tailleur. Il y a moins de pression sur les genoux quand même. Sinon, si ça va, s'il n'y a pas de douleur, on croise, on laisse dépasser la malléole. Pied bien flex. On grandit. Et en soufflant, on essaie de presser gentiment le genou vers le sol. Équilibrez bien la taille. Grandissez la taille, grandissez le cou. Inspire, grandis et souffle, presse vers le sol. On va sentir le travail dans les hanches. Si c'est difficile, n'oubliez pas, en dehors d'une douleur, que vous pouvez resserrer la gorge en soufflant.
l'expiration. Travaillez sur la longueur de l'expiration. Et ne comparez pas les côtés. Travaillez simplement. Affinez la posture. Respirez consciemment. Allez vous relâcher tout doucement. Tendez les jambes. En bâton. C'est ça le bâton. Poussez sur les talons, ramenez les orteils. Enfoncez les jambes dans le sol. Jambes tendues, mais les genoux souples, pas verrouillés. Abaissez les épaules, ouvrez la poitrine. Grandissez le dos, l'ôtez l'avant, le dos. Envolez-vous. Grand coup. On se déplie. On est grand. On est immense. Les enfants, nous allons préparer la tête de vache. Alors, la tête de vache, vous savez que c'est croiser les genoux et aller vers l'avant. Nous allons le faire sur le dos, comme ça il y a moins de pression sur les genoux. Donc si jamais vous voulez le garder comme ça, au moment de nous asseoir et de faire ça, vous resterez sur le dos. Allez, quelque chose derrière la tête, croisez les genoux, mettez les pieds flex, voilà, et vous attrapez et vous tirez vers vous. Gardez les deux fesses au même niveau. Rappelez-vous qu'il faut toujours contracter la taille pour équilibrer du côté de la jambe la plus basse. Donc c'est la jambe qui est dessous. Alors, vous serrez la taille de ce côté-là. Si jamais vous n'avez aucun mal de genou, mot, vous pouvez attraper un peu plus loin sur le tibia, sur la cheville, sur le talon. Vous pouvez même déplier un tout petit peu. Essayez de faire une ligne entre les deux tibias. Les épaules en arrière, les épaules basses, les fesses au même niveau, les fesses plantées dans le sol. Pressez un petit peu les pieds contre les mains, les genoux vers l'avant. Inspire, grandis le buste. Souffle, étire davantage. Allez, vous relâchez tout doucement. Prenez un moment pour respirer calmement. Sans exercice, sans posture. Juste pour être dans la respiration. Et vous croisez de l'autre côté. Allez, attrapez les genoux. Lâchez bien les épaules, gardez les fesses plantées. Ou attrapez un peu plus bas. Si vous n'avez pas de maux de genoux. Vous pouvez aller jusqu'au pied, pied flex. Et même déplier un petit peu les jambes. Les deux fesses au même niveau. Serrez bien la taille du côté de la jambe qui est dessous pour équilibrer les fesses. Évidemment, tenez bien le centre. Tenez le ventre, tenez le périnée. On inspire, on grandit. Et on souffle, on étire davantage. En tirant sur les pieds, sur les mollets, sur les genoux, sans soulever les fesses. Vous pouvez résister légèrement en poussant les jambes contre les mains. Allez vous relâcher encore. Respirez simplement, seulement. Puis en soufflant, vous roulez sur le côté. Ramenez votre coussin préféré sous les fesses. Si vous voulez, sinon vous restez sur le dos. Et nous faisons la tête de vache. Vous croisez un genou par-dessus l'autre. Les pieds flex. Grandissez-vous. Le fait de croiser les genoux étire davantage les fesses. On étire le creux de la fesse. Grandissez. Si vous êtes à l'aise, vous avancez un tout petit peu le nombril vers l'avant. Je vais reculer un petit peu pour être sur le tapis. Pour le genou. Voilà, pied flex. Voilà, vous avancez vers l'avant. Vous
Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez plus loin. Toujours avec le nombril. Vous voyez? Voilà, c'est le nombril qui avance. Pas le nez, on n'arrondit pas le bas du dos. L'impression c'est toujours d'écarter les os des fesses. Et à chaque fois que vous inspirez, que vous revenez un peu en arrière, vous grandissez, vous vous déployez, dépliez. Pressez les chevilles, pressez les genoux dans le sol. Puis vous relâchez. Tendez les jambes en bâton. Avec l'étirement des fesses, vous êtes de plus en plus souple. C'est quand même très rigide. C'est le muscle le plus rigide. Allez, vous croisez de l'autre côté. Sur le dos, voici. Pied flex. Dans le dos. Croisez bien les genoux. Enfoncez les chevilles, enfoncez les genoux vers le sol. Inspirez et vous soufflez, vous allez vers l'avant. Soit les mains derrière pour repousser, soit les mains devant pour retenir la chute. Vous inspirez, vous revenez. Et vous soufflez, vous allez un peu plus loin que le nombril. Grandis, inspire. Souffle, va vers l'avant. Enfoncez bien les chevilles dans le sol, les genoux. Ah! Alors c'est involontaire de souffler comme ça, de soupirer. Vraiment de déverrouiller quelque chose. Et ça fait un bien fou, les enfants. J'espère que ça vous fait ça aussi. Allez, revenez tout doucement. Dépliez les jambes en bâton. Ramenez les orteils, enfoncez les jambes, genoux souples. Et vous allez monter tout doucement. Prenez le temps pour monter, de ne pas faire une chute de tension. Donc je vous montre la façon de monter. Vous mettez en fente. Voilà, pied flex à l'arrière. Vous empilez les fesses, les épaules et la tête. Et là, vous servez de la force des jambes pour monter. Voilà. Je vous apprends des choses. Hein. Prenez la chaise. Et venez au salon. Voilà. Alors ça, c'est notre bâton d'équilibre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'arbre pour ouvrir les hanches. Donc basculez bien le bassin. Vous êtes en montagne mais serré. Ramenez le coccyx vers l'avant. Sentez l'étirement devant là déjà. Étalez les orteils. Trouvez votre équilibre entre l'avant et l'arrière. Les jambes tendues mais pas verrouillées, c'est très important parce que vous allez avoir un appui que sur une jambe. Voilà. Retrouvez-vous sur un pied, vous ouvrez sans pivoter le bassin. Imaginez que vos hanches, votre bassin, sont deux phares là qui éclairent devant vous. Voilà. Si vous êtes à l'aise, vous montez plus haut, voire très haut. Et contractez la cuisse pour ne pas avoir mal avec le pied qui appuie. Continuez à garder le coccyx vers l'avant. Attention maintenant au genou de la jambe de terre, il est tendu mais pas verrouillé. Et ça va changer tout dans les sensations que vous avez dans le genou. Appuyez bien le talon pour ramener le coccyx vers l'avant. Appuyez bien les orteils pour trouver l'équilibre et soulevez la voûte plantaire. Soit vous avez les mains en balancier vers le bas, soit vous y arrivez, vous mettez les mains en namasté, soit vous montez les bras en croisant les doigts. Vers l'avant en serrant les coudes. Pensez à rentrer le menton, à regarder un peu plus bas que le niveau des yeux, un point fixe, et ramener le coccyx vers l'avant. Est-ce que vous arrivez à avoir les deux hanches au même niveau? On serre bien la taille de la jambe de terre. Étalez bien les oreilles, pensez à un canard. Coccyx vers l'avant, mais genoux bien ouverts. Genoux souples au sol. Ramenez les mains en namasté en soufflant et vous relâchez. Secouez le genou. Donc, vous voyez, c'est mieux de ne pas avoir le genou super tendu. Et de l'autre côté. Allez, travaillez votre montagne. Autant sur le talon que sur les orteils. Étalez bien les orteils. Le pied, sur un pied. Vous ouvrez. Pour vous ouvrir, vous servez de la contraction de la fesse. Le bassin face, les deux phares. Le coccyx vers l'avant. La tête du centre, le périnée, le ventre. Vous montez où vous voulez. Pas sur le genou, soit dessous, soit dessus. Équilibrez les hanches.
Pour baisser cette fesse-là, vous serrez la taille de l'autre côté. Étalez les orteils, appuyez-les pour solliciter la voûte plantaire. Soit les mains en balancier, une main sur la chaise, ou des doigts. Soit si vous avez l'équilibre, en regardant un peu plus bas que le niveau des yeux, et le coccyx vers l'avant, mettez les mains en namasté. Là, pressez bien les mains. Ça va vous aider à basculer le bassin, vous sentez? Et si vous voulez aller plus loin, croisez les doigts, appuyez les index et tirez vers le haut en serrant les coudes. Rentrez le menton, bascule le bassin, le genou souple. Vous devez pouvoir respirer sans blocage, facilement. C'est toujours un test. C'est un témoin, la respiration, de la faisabilité de la posture. Alors normalement c'est un peu plus dur quand vous êtes sur votre jambe motrice, parce qu'elle a plus de mal à être dépliée comme ça. Les fléchisseurs sont plus tendus, ont tendance à vous faire cambrer. Ramenez bien le coccyx vers l'avant. Ramenez en soufflant les mains en namasté, vous relâchez. Secouez un peu la jambe. Ça va le genou par terre? Il y en a une qui a souri. Grandissez-vous. Asseyez-vous. Allez, vous croisez la cheville sur le genou. Laissez dépasser la malléole. Grandissez-vous. Donc je ne suis pas appuyé sur le dossier. Alors, je grandis. Vous ne croyez pas? Et je vais amener le nombril vers l'avant. Alors si vous avez mal au genou, restez simplement comme ça. Sinon, si vous pouvez, vous appuyez un tout peu sur le genou. Inspirez, vous vous redressez. Et soufflez, vous allez vers l'avant. Et ne pensez pas à aller vers le sol, pensez à plonger loin par-dessus les jambes. Un buste infini. Le pied flex. Toujours le centre engagé, tenez le ventre, le périnée. Et c'est le nombril qui va vers l'avant, donc vous n'arrondissez pas le dos. Continuez à écarter les os des fesses. Et vous revenez, relâchez et changez de côté. Flex. Laissez dépasser la malléole. Grandissez-vous, inspirez. Et vous soufflez, vous amenez le nombril vers l'avant. Pressez la cheville dans le genou légèrement. Petite résistance, légère. Grandissez la taille, grandissez le cou. Gardez les épaules relâchées et ouvertes. Si vous êtes à l'aise, vous appuyez un tout petit peu sur le genou. Allez au bout de l'expiration. Corrigez la posture. Travaillez sur la longueur de l'expiration. Inspire, grandis. Et souffle vers l'avant. Vraiment comme la mer qui va et qui vient tout doucement sur la plage. Et vous êtes en train d'user, de faire disparaître les tensions. Avec le mouvement, avec le souffle. Imaginez que le souffle efface les tensions. Allez, vous allez ouvrir les jambes. Là, écartez bien. Vous gardez les genoux au-dessus des orteils. Mettez les mains à l'intérieur des genoux. Donc vous poussez vers l'arrière.
Attention de ne pas tomber. Voilà. Poussez les genoux vers l'arrière en soufflant. Vous inspirez, vous redressez un petit peu. Tenez bien le centre. Sans verrouiller les coudes. Et vous pouvez résister légèrement en poussant les genoux contre les paumes de main, contre le talon de la main. Allez au bout de l'expiration. Alors, si vous voulez vous décoller de la chaise, n'hésitez pas à pousser vers l'arrière. Et c'est très agréable d'être sur la chaise et de ne pas penser à son équilibre, juste à l'étirement. Il y a un moment, quand il y a trop de difficultés, c'est difficile de se détendre. Attention à ne pas verrouiller les coudes. Continuez à basculer légèrement le bassin vers l'avant, coccyx vers l'avant. Vous sentez que ça tire davantage? Gardez bien les genoux au-dessus des pieds, au-dessus des orteils. Vous allez vous asseoir tout doucement. Pensez juste à respirer un petit peu. N'hésitez pas à fermer les yeux. Comment vous vous sentez? Physiquement et mentalement. Allez, tout doucement. Vous allez passer au sol. Prenez votre petit coussin. Pour vous couvrir, vous avez peut-être besoin d'autre chose que d'une couverture. Voilà, je vais prendre un drap, un plaid. Voilà, si vous avez envie, sinon vous savez, il fait quand même 30 degrés. J'arrive, je vais éteindre là-haut. Couchez-vous. Si jamais ça tire dans le dos, vous vous couchez et vous mettez les genoux vers l'intérieur comme ça. Et vous vous allongez. Avec écarté. Non. Et vous laissez tomber les pieds vers l'extérieur, les jambes en V. Et vous faites la même chose avec les bras, avec quelque chose à la tête, à la bonne hauteur pour vous. Écartez les bras et mettez les paumes vers le haut. Si vous vous sentez trop vulnérable, gardez les paumes vers le bas ou les mains sur le ventre. Trouvez ce qui vous va. Moi, je vais juste couvrir les pieds. J'ai toujours un peu froid aux pieds quand je me détends. Et vous reconnectez avec la respiration. Sentez la fraîcheur de l'air dans les narines et dans la gorge quand vous inspirez. Et imaginez que cette fraîcheur descend tout doucement le long des bras, jusqu'en dans les doigts. Puis dans la poitrine, le ventre, le bassin. Dans les jambes, jusqu'au bout des orteils. À chaque fois que vous inspirez, vous sentez ce courant d'air frais qui vous parcourt tout doucement, lentement. Jusqu'au bout des doigts et des orteils. Sentez toute la légèreté quand vous inspirez, toute l'énergie.
vous soufflez, sentez l'air qui se réchauffe dans la gorge puis dans les narines. Imaginez que cette chaleur, cette tiédeur remonte des pieds, le long des mollets, des cuisses, des fessiers, du bassin, du ventre, de la poitrine, de la gorge, et des bras pour ressortir tout doucement par le nez. Concentrez-vous sur cette vague qui remonte tout doucement, cette vague de chaleur qui remonte des pieds, des mains, jusqu'aux narines. Sentez la détente quand vous soufflez, la lourdeur du corps dans le sol. Si jamais vous sentez, vous réalisez que vous pensez à autre chose, revenez sur votre visualisation et votre respiration, sans vous juger. Il n'y a aucun jugement. Jamais. Et là, vous observez simplement la respiration, sans la contrôler, sans la guider. Réalisez que chaque respiration est unique. Essayons de profiter pleinement de ces respirations. Dès que vous réalisez que l'esprit papillonne, vous revenez sur l'observation du souffle. Lâchez les mâchoires. Ramollissez les lèvres. Laissez la langue s'étaler dans la bouche. Relâchez les joues. Relâchez tous les yeux. Détendez entre les sourcils. Lissez le front. Abandonnez les tempes. Et ramollissez tout le cuir chevelu. Plus aucune tension sur le visage. L'impression d'être une poupée de chiffon. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle.
continuer à penser simplement à la respiration. Sans presser, juste comme elles viennent. Et vous allez compter 10 respirations. Quand vous avez fini les 10 respirations, roulez en boule sur le côté. Concentré et détendu. Comptez dans la tête. Équilibrez la concentration et la détente. Toujours. Puis quand vous aurez roulé sur le côté, vous assiérez sur votre coussin le plus haut. Mettez-vous en diamant ou en tailleur. Ou si vous êtes à l'aise en demi-lotus. Continuez à grandir. N'hésitez pas à vous couvrir. Grandissez le dos, grandissez les côtés. L'avant. Est-ce que vous avez réussi à rester concentré sur les comptes ou pas? Il n'y a pas de jugement. Continuez à grandir. Continuez à observer la respiration. Trouvez-vous le mantra de ce soir. La phrase commence par je. La phrase est positive et la phrase est au présent. C'est quelque chose que vous allez formuler dans votre tête qui concerne l'avenir immédiat, l'avenir proche immédiat. Je, au présent, positif. Si l'esprit vagabonde, vous vous recentrez sur la posture, vous grandissez le mantra à travers chaque respiration. Vous soufflez, vous lâchez la tête. Ouvrez les yeux. Inspirez, redressez-vous. Allez, ramenez les mains l'une contre l'autre. Est-ce que vous sentez la chaleur des paumes avant que les mains se touchent? Allez, collez. Ramenez les mains sur le front. Prenez une grande inspiration, grandissez-vous. Pour penser avec amour, soufflez. Sur les lèvres, prenez une grande inspiration et grandissez-vous. Pour parler avec amour. Et vous soufflez.
Et sur la poitrine, grandissez-vous, inspirez. Pour sentir avec amour. Et vous soufflez. Namasté les enfants. Gilbert arrive. Alors, comment ça va? Qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Toc toc. Il y a quelqu'un? Ah mince, j'ai tourné le truc. Qu'est-ce que j'ai fait, les enfants? Les enfants, j'ai tourné le truc. Mais c'est vraiment moi, ça. Comment on fait? Ah, c'est là. Allez, on dit au revoir à Gilbert. Des bisous. Mouah, ça, c'est pour vous. Envoyez-moi. Tout mort. J'ai endormi tout le monde. Ah. Mauvais? Et ça arrive. Un cœur, un pouce. Plastique. J'ai tellement relaxé. Et pourtant, beaucoup de bruit autour de... Autour ce soir. C'est vrai, on trame. Ah, c'est bien. Tu as résisté à Il faut vraiment détendre. C'est difficile d'être si concentré, détendu. C'est un vraiment fort. Marie-Sophie. Merci. Gilbert. Ah, vous êtes parti. Encore? Reviens. J'aime bien les postures d'équilibre. Ah oui. On a fait beaucoup de debout, c'est pour ça que j'en ai mis juste une. Mais je comprends. L'équilibre, ça peut servir même au niveau lique. Marine, merci. Sigrid est parmi nous. Ah, je sais Sigrid. Je rigole, c'est pas des bêtises. Dormir. Ah, oui. Je vois ce que veut dire. Moi, j'ai dû dire pendant le yoga, il fallait pas aller dans la cuisine parce que c'était pas dans ton temps, lui, jeter. Voilà. Demain, ah, non, les demain, je sais pas cours, je crois que ça y est, dites-moi. Dites-moi, jour de férié que je vois vendredi matin. Vous faites les diffusions, dites-moi avant que je vous ça. Est-ce que quelqu'un a l'éphéméride? Pourquoi Donna chérie? C'est la sœur de sa mort? Hein, Marie? Patricia. Ah, ma chérie Patricia, je n'ai pas tôt. Si jamais tu me l'envoyais, ça fera plaisir. Toute Sonia, Patricia. On t'entend plus. Comment on t'entend plus? Ou pas? Ah mince. Non. Je sais pas, enfant. Bon, je sais pas du tout. Je sais pas ce qu'il y a.